Salut, je suis Isa, je viens de Caroline du Sud. J'ai une sœur jumelle, Priska, qui me ressemble peu moins être. Ah mais c'est tout. À part ça, nous n'avons rien en commun. Je suis plus terre à terre et détendue. Pendant ce temps, l'idée que Priska se faisait du plaisir signifiait toutes sortes de jeux de hasard, espérant devenir milliardaire du jour au lendemain. Elle séchait l'école presque tous les jours juste pour jouer l'argent de son déjeuner. Et à chaque fois, mes parents devaient aller la chercher et la traîner eux-mêmes à la maison. Et puis, bien sûr, la même vieille dispute est arrivée. C'est la 4e fois cette semaine que tu sèches les cours, Priska. Tu es punie pendant 1 an et tu as dit adieu à ton argent de poche. Toute l'année. N'est-ce pas trop dur? Elle est comme ça parce que tu continues à la gâter. Et pile au bon moment, et c'est devenu maman contre papa au lieu de maman et papa contre Priska. Mais cette fois, les choses ont dégénéré. Maman a soudainement serré la poitrine, est devenue pâle et s'est évanouie. Maman. Le médecin a dit que maman s'était évanouie à cause d'un problème cardiaque déclenché par un stress émotionnel. Tout est de la faute de Prisa. Ne me regarde pas. Qui d'autre regarderais-je? Tu stresses tout le monde. Ce n'est pas comme si j'aimais perdre de l'argent tous les jours non plus. J'essaye d'arrêter. Je te jure. Mais elle n'a fait qu'empirer. Le mariage de nos parents s'est tendu à cause d'elle. Mais ils ne sont pas les seuls à être affectés par sa mauvaise habitude. Partout où j'allais, les gens pensaient que j'étais Priska. Des gens à qui elle devait de l'argent. Des gens qu'elle arnaquait à l'école, dans la rue, partout. Presque tous les jours. Une fois, j'ai failli me faire traquer jusqu'à la maison par quelqu'un à qui Prisa n'a certainement pas remboursé son argent. Presque. J'adore ce qui s'est passé. Le chien des voisins me court après. J'ai dû courir. Je mentais à chaque fois juste pour qu'il ne soit pas à nouveau stressé inutilement. Mais Priska a toujours su qu'il fallait être plus prudent en rentrant de l'école. Et tu le sais trop bien, hein? Pourquoi tu n'arrêtes pas cette addiction? Tu ne vois pas à quel point c'est horrible. J'ai trouvé un autre travail. Je les paierai. D'accord. Ne le dis pas à maman et papa. Je changerai. Je te le promets. Je voulais croire que tout cela finirait bientôt. Alors, j'ai enduré pendant un moment, mais tôt ou tard, ça allait forcément m'exploser au visage. Un jour, après l'école, j'ai remarqué qu'une voiture me suivait à nouveau. Ce sont sans aucun doute les propriétaires des dettes de Priska. J'ai essayé de les semer, mais rien n'y a fait. Ils m'ont attrapé juste au moment où j'arrivais à la porte. Je n'ai plus pu me cacher de maman et papa. Qui es-tu? Qui suis-je? L'homme que ta fille a volé? C'est impossible. Isa ne vole pas. Maman, il pense que je suis Prisa. Il me court après depuis des jours. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es Prisa, monsieur. Je pense qu'il y a eu une erreur. Finalement, c'est papa qui a dû rembourser les dettes de Priska. Mais une chose était claire. Son addiction au jeu était devenue incontrôlable. Tu t'es mise en danger, toi et toute ta famille. J'allais te rembourser. Je te jure. Maman et papa échangèrent un regard désespéré. Priska avait dépassé les bornes. Prisa, ma chérie, nous allons devoir t'envoyer en cure de désintoxication. C'est pour ton bien. Mais Prisa n'en voulait pas. J'aurais juste aimé qu'elle accepte l'aide au lieu de repousser tout le monde. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai vu mes parents se tenir autour du lit vide de Prisa. Isa. Oh là là. Prisa, ta sœur est partie. Elle a laissé un mot. Vous voulez tous que je ne vous tracasse plus? Très bien. Il faut qu'on la retrouve. On a demandé aux gens de garder un œil sur eux et de nous prévenir s'ils la repèrent quelque part. En attendant, on va t'aider à construire ta propre vie. Tu n'as plus à te soucier de couvrir Prisa. Mais on a eu beau chercher, Prisa était introuvable. Très vite, moi, le temps a passé, et j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. J'ai été accepté dans une université en Ontario, à 30 heures de chez moi. C'était un nouveau départ pour moi. J'avais hâte de créer plein de souvenirs. Bon, les choses sont devenues intéressantes, d'accord, mais pas dans le sens d'une aventure. Un bel inconnu Mossad me fixait comme si je lui devais quelque chose. Attends, Aude? Est-ce qu'on m'a encore prise pour Prisa? Non, c'était impossible. Nous étions à quelques jours de chez nous. Mais au bout du compte, je n'arrêtais pas de le croiser. Plus tard, j'ai appris qu'il s'appelait Lucas, et partout où j'allais, il était là, me regardant d'un air menaçant. Ma colocataire Sally avait une théorie sur la situation, du genre qu'on a quand on regarde trop d'animes. Un admirateur secret, a-t-elle dit, avec des regards admiratifs et nostalgiques. Jolie histoire, hein? Ouais, aucune chance. Aucun mec ne plisse les yeux et ne fronce les sourcils aussi fort en regardant une fille qui lui plaît. Je savais que je finirais par devoir le confronter, mais avant que je puisse agir, il m'avait déjà devancé. J'allais faire des courses quand soudain une voiture de luxe m'a bloqué le passage. C'était la voiture de Lucas. Monte. Il faut qu'on parle.
Non merci. Je ne suis pas d'humeur à me faire kidnapper. Très bien. Je vais sortir. Ce type me dominait de toute sa hauteur. J'avais l'impression d'être une fourmi devant lui. Sérieux, c'est quoi ton problème, mec? Le monde est petit, hein? Où est l'argent? Excuse-moi. Fais pas l'idiote avec moi, Priska. Je t'ai prêté l'argent parce que tu es l'ami d'une amie. Mais qui aurait cru que tu allais t'enfuir avec? Oh là là. Tout prenait son sens maintenant. Mais la dernière chose dont j'avais besoin, c'était que les problèmes de Priska me suivent encore une fois. On peut aller dans un endroit plus privé? J'avais désespérément envie de lui faire comprendre que j'étais seulement la jumelle de Prisa. Je lui ai donné ma carte d'identité, ma carte d'étudiante et même de vieilles photos de Prisa et moi ensemble. Mais sans l'acheter. T'es une arnaqueuse, Priska. Qui peut dire que tu n'as pas fait semblant? Tu n'as même pas regardé. Très bien. Je vais appeler quelqu'un pour confirmer. Bien essayé. Tu as probablement toute une équipe impliquée dans l'arnaque avec toi aussi. Super. Maintenant, je suis dans un syndicat du crime. Sérieux, qu'est-ce que je suis censé faire? Je n'ai même pas le quart de ce qu'elle te devait. Alors, allons rendre visite à tes parents. Ils peuvent sûrement payer. Non. Pas question que je les entraîne dans ce désastre. Ils sont déjà très inquiets qu'on ne puisse pas retrouver Prisa. S'ils savaient qu'elle était à nouveau lourdement endettée, non. Je trouverai un travail à temps partiel. Donne-moi 5 mois. Je te rembourserai. 5 mois? Pourquoi ça prendrait autant de temps? Eh bien, avec mes cours à l'université, même si j'essayais de prendre 2 emplois à la fois, le salaire moyen ne me mènerait pas bien loin. Plus j'expliquais, plus son visage suffisant de gosse de riche se tordait en une expression hilarante de confusion. Ça peut être vrai. Je viens de mettre une affiche pour une femme de ménage avec un salaire de départ d'au moins le double de ce montant. Ouais, si tu le sais si bien. Pourquoi tu ne m'aides pas à trouver un travail qui paye autant? Dès que j'ai fini ma phrase, il a incliné la tête et m'a fait un sourire narquois. Ouais, tu l'as deviné. Je devais rembourser la dette en travaillant comme femme de ménage. Je n'avais pas vraiment le choix. Pour un étudiant, il vivait comme un roi. Un seul regard, et tout le monde pouvait voir qu'il était né dans l'argent. Travailler pour lui était une pure torture. Je frottais, je passais la serpillière, je dépoussiérais. Et pourtant il n'a jamais manqué de travail pour moi. Comme une fois où il m'a dit de laver à la main toute une montagne de vêtements. Lucas. Ces vêtements sont déjà propres. Comme du linge propre et frais. C'est ça? Il s'est levé et, à ma grande horreur, a essuyé ses mains grasses dessus. Maintenant, elles ne le sont plus. J'avais envie de lui balancer tout le panier sur le visage suffisant. Mais je m'étais promis de traverser ces 3 mois aussi calmement que possible. Puis un jour, les choses ont pris une tournure inattendue quand je suis arrivé au travail comme d'habitude et que je l'ai trouvé dans la cuisine en train de se préparer une simple tasse de thé. Il tremblait comme une feuille, il avait de la fièvre. Tu sais, les hôpitaux existent, non? J'ai déjà pris une pilule. Je vais vivre. La cuisine a besoin d'être nettoyée, au fait. Waouh! Même dans cet état, t'es toujours un con. Peut moins être que si tu es gentil avec moi pour une fois, tu iras mieux. J'avais envie de laisser ce type arrogant tranquille. Vraiment. Mais quand j'ai regardé et que j'ai vu à quel point il avait l'air vulnérable, je n'en ai pas eu le cœur. Je jouais à l'infirmière, et je ne savais même pas pourquoi. Peut moins être que j'ai pensé à Priska et que j'ai espéré que quelqu'un quelque part était gentil avec elle aussi. Ou peut m'être que je ne pouvais tout simplement pas supporter de le voir si faible et impuissant. Quoi qu'il en soit, après ce jour, quelque chose a changé entre nous. Il a commencé à être gentil. Il me donnait moins de travail, et se joignait même à moi pour m'aider. On s'amusait même à regarder des films et à discuter ensemble. Je ne sais moi être pas pourquoi il a changé, mais j'aimais beaucoup plus ce nouveau Lucas. Avant même de m'en rendre compte, il m'emmenait sortir. J'avais l'impression d'aller à des rencarts. J'ai le vertige? Accroche-toi à moi. Je suis là pour toi. Aucun de nous ne l'a dit, mais on savait tous les deux qu'on était en train de tomber amoureux l'un de l'autre. J'avais l'impression d'être sur un petit nuage. Seulement, ça n'a pas duré longtemps quand les choses se sont effondrées. Je venais de finir de nous préparer le déjeuner, et j'étais sur le point d'appeler Lucas dans la pièce d'à côté quand quoi? Priska te devait de l'argent aussi? Mec, c'est nul. J'aimerais pouvoir t'aider, mais je n'ai pas trouvé Priska non plus. Quoi? On aurait dit qu'il était au téléphone avec une amie. Mais non, c'est sa jumelle, Isla. Ouais, je l'ai confirmé. Mon cœur s'est serré dans mon ventre. Il savait depuis le début que j'étais à Prisa et il m'a quand même fait travailler pour rembourser sa dette. J'ai reculé d'incrédulité et j'ai heurté le mur avec un bruit sourd. Lucas a sursauté au bruit et a rapidement raccroché le téléphone. J'ai entendu un bruit sourd. Ça va? Je l'ai regardé avec toute ma fureur. Son visage est lentement devenu rouge de honte. Écoute, je suis une blague pour toi ou quoi? Bien sûr que non. C'est juste que tu gardes tes excuses pour toi. J'ai démissionné. Je suis parti en trombe. Je me suis senti utilisé, stupide, de penser qu'il se passait quelque chose de spécial entre nous. Si tous mes ennuis commençaient avec Priska, alors aujourd'hui serait la fin.
Alors, j'ai changé de coiffure pour être sûr que personne ne me confonde plus jamais avec Priska. Je me suis plongé dans mes devoirs scolaires, et j'ai évité Lucas à tout prix, allant même jusqu'à bloquer son numéro. Ça me faisait mal, de faire comme si de rien n'était, et de reprendre ma vie normale. Pourtant, j'étais convaincu que c'était comme ça que les choses devaient se passer, jusqu'au jour où ma vie tranquille a de nouveau été bouleversée. Sally s'est approchée de moi, l'air un peu mal à l'aise. Isa, quelqu'un est là pour te voir. Si c'est Lucas, je ne sais pas. Non, elle te ressemble. Comme toi, avant d'avoir les cheveux roux. Priska. Salut Sorette. La revoir après presque un an m'a fait monter la poitrine. On aurait dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours. J'ai voulu la prendre dans mes bras et lui demander comment elle allait, mais j'ai dû m'en empêcher. Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, Isa, j'ai des ennuis. Des requins solitaires sont après moi. J'ai juste besoin que tu fasses semblant d'être moi. Juste une fois. Dis-leur que tu auras l'argent. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je ne te ressemble plus vraiment. Tu peux me rattacher. Pour l'instant, je vais trouver un travail. Je te le promets. Tu es sérieuse? Combien de fois as-tu déjà fait cette promesse? Tu as peur d'affronter tes agents de recouvrement, mais tu es prête à me pousser dans cette situation juste pour te couvrir. Isa, s'il te plaît. Tu as blessé maman et papa. Et tu m'as blessé. J'ai fini de nettoyer ton bazar. Tiens, achète-toi à manger. Mais ne reviens plus me voir, à moins que tu sois prête à faire un vrai changement. Je pensais chaque mot. Pourtant, la repousser comme ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Priska avait besoin d'un coup de semonce. Et tu sais quoi? J'avais raison. Parce que 2 mois plus tard, je suis rentré à la maison pour Thanksgiving et nous avons reçu un appel de Prisa. Salut maman. Papa, Isa, j'ai une bonne nouvelle. J'ai rejoint les joueurs anonymes et je vais régulièrement aux réunions depuis un moment maintenant. C'est dur au début, mais je change petit à petit ma vie. Oh Prisa, tu n'as pas idée à quel point nous étions inquiets. Nous avons passé chaque minute à te regarder et à nous inquiéter pour toi. Mais c'est une excellente nouvelle à entendre, chérie. Mais comment? Oh, c'est une histoire drôle en fait. Une des personnes à qui je devais de l'argent m'a retrouvé vaine, mais au lieu d'exiger un paiement, il a insisté pour que je commence à rejoindre des groupes d'entraide, et a même proposé de garder un œil sur moi et de m'aider à trouver un sponsor pour s'assurer que j'aille jusqu'au bout. Waouh, quel gentil inconnu. Qui est-il? Oh, il s'appelle M. L. Ouais, c'est tout ce que je sais. C'était sans aucun doute la meilleure nouvelle que nous ayons entendue depuis des années. Mais une question me trottait dans la tête. Qui était ce ML? J'avais le sentiment que je le connaissais peu moins être déjà. Quand je suis revenu au dortoir après Thanksgiving, une surprise m'attendait. Lucas essayait toujours de me joindre, et cette fois, je ne l'ai plus évité. Isa, je suis venu m'excuser. Je suis vraiment désolé, Isla. J'aurais dû te dire plus tôt que je savais déjà que tu n'étais pas Priska, mais j'avais peur que tu partes. Et plus je te connaissais, plus je ne voulais pas te perdre. Tu es bon et fort. Tu prends soin de tout le monde, même quand personne ne te le demande. Même sans rien demander en retour. Et si tu me laisses faire, je veux être celui qui prend soin de toi pour une fois. Eh bien, je suppose que je te dois un merci pour ce que tu as fait pour Priska. Attends, quoi? Ouais, Priska n'est pas une menteuse très convaincante, ML. Merci pour ta gentillesse. C'était gentil de ta part. Oh, pour l'amour de Dieu, sors déjà. Le véritable amour ne consiste pas à protéger quelqu'un de ses propres conséquences. C'est avoir le courage de le laisser affronter la vérité et de marcher à ses côtés pendant qu'il apprend à faire mieux.